Aujourd'hui, ceux qui sont au sommet et qui ont besoin d'apprendre, et moi j'ai besoin d'apprendre, il faut être très humble. Aujourd'hui, la révolution, c'est que ceux du sommet ne savent pas. Enfin, on avait l'idée que les patrons savaient, et aujourd'hui c'est l'inverse. Aller voir à l'extérieur, trouver des sources d'inspiration. Deuxièmement, expérimenter. Et troisièmement, échouer. Et ça, l'échec, c'est super difficile dans une boîte française classique. J'ai fait circuler à mon codir il y a 2 ans la lettre de Jeff Bezos à ses actionnaires qui se félicitaient de s'être bien plantés, si vous me permettez cette expression familière, dans un projet qui avait coûté 1 milliard d'euros. Alors, il ne faut pas ne faire que des échecs, hein, on est bien d'accord. Il y a un moment où il faut quand même réussir. Vincent, si vous me permettez, ça c'est un peu la vision franco-française. Un processus de succession, par définition, ne peut pas reposer sur un candidat. Je voudrais vraiment insister, parce que j'ai vu écrire, honnêtement, il y avait des apprentis chasseurs de tête dans la presse, mais une boîte, pour moi, une boîte qui fonctionne bien doit générer en interne les successeurs. Je gère mon temps au millimètre. Je mesure le temps que je passe à rencontrer les clients, je mesure le temps que je passe en management, je mesure le temps que je passe en communication, et donc j'ai réorienté mon temps. J'ai fait moins de choses en déléguant au maximum toute une série de choses à mes équipes, et je passe plus de temps avec les informaticiens. Cet après-midi, je passe 1h30 avec une équipe pour faire du codage. La première réunion que j'ai eue en 2018, le 2 janvier à 9h, c'est 2 informaticiens de moins de 30 ans pour établir mon programme informatique. Notre ressource rare, nous, en tant que dirigeants, c'est notre temps.